Bonjour à tous, eh bien je vous propose une petite vidéo pour découvrir le Nissan Qashqai restylé 2017 en édition business. Donc c'est un véhicule qui est réservé aux entreprises. Moi je l'ai reçu hier, c'est mon nouveau véhicule de fonction. Donc je voulais vous faire part un petit peu de l'intérieur, des commentaires. Il est absolument neuf. C'est vraiment quelque chose d'assez réussi. Notamment avec ce nouveau volant beaucoup plus moderne que sur l'ancienne version. Alors entre l'ancienne version business et la nouvelle, il y a quelques évolutions, notamment le frein à main automatique, hein, qui se gère totalement tout seul. Vous avez également un écran HD, ça il y était dans la de 7 pouces, il y était dans l'ancienne version. Ce qui manque, ce sont les caméras qui permettent d'avoir la vision 360. On a juste la caméra de recul. En revanche, on a bien toutes les options, détection de pression des pneus. Nous avons également la consommation, l'ordinateur de bord, un petit peu tout ce dont on a besoin, avec un écran également HD entre les deux aiguilles, entre les deux compteurs, qui vous permet d'avoir une vision également sur le GPS quand il est en route, directement sous les yeux. Voilà, donc il s'agit du modèle 130 chevaux boîte 6. Donc je l'ai essayé bien évidemment en allant le récupérer hier à la concession. Ça marche très bien, ça marche très très bien, très agréable à conduire, très précis, très doux. Franchement, pour l'instant, je suis ravi. Nous avons également la climatisation Bisoun. Vous choisissez. Voilà l'écran. Nous avons un coffre à gants qui est de taille moyenne, j'ai envie de dire, ni très grand, ni trop petit. Nous avons les commandes bien évidemment sur la poignée gauche des vitres, de la condamnation des vitres, ainsi que les rétroviseurs qui sont rabattables électriquement dès qu'on ferme la voiture. Voilà, donc ça c'est un petit plus. Ici nous avons le bouton de détection de franchissement de ligne que l'on peut couper, ainsi que le réglage de la hauteur des phares. On peut, le bouton du dessous également, couper le start auto. Moi j'aime pas trop, le start and stop je veux dire. Ça me dérange que la voiture s'arrête au feu. Bon, dans les embouteillages, je coupe le contact, mais là, moi j'aime pas trop. Enfin, il faut vraiment que le feu soit long. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on navigue sur les menus grâce à ces flèches-là. Et vous avez ici tout qui s'affiche, hein, bien évidemment, la boussole, avec le dessin du Qashqai, je trouve ça sympa, ça rappelle un peu Audi. La détection des panneaux routiers, donc vous choisissez, si vous avez la radio, vous l'aurez là. Et également le freinage d'urgence qui est présent sur cette voiture. Donc je vous rappelle qu'il s'agit du 1,6 litre DCI 130 Business Edition. Du coup, on ne peut pas rajouter d'options. Les véhicules sont livrés tels quels et sans option possible. Alors on va aller faire un petit tour à l'extérieur du véhicule aussi pour voir les évolutions. Alors la première chose qui est sympa, c'est qu'on a à l'arrière, comme vous pouvez voir, les vitres teintées. Ça, dans l'ancienne version, ça n'était pas le cas. Ce qui change énormément, bien évidemment, c'est la face avant, qui est magnifique, avec ces deux entrées d'air qu'on n'avait pas jusque-là, et les petits anti-brouillards qu'on retrouve de façon très discrète et à la fois très moderne en dessous de ces appels d'air. Donc les phares sont un petit peu plus fins et les LED sont magnifiques. En ce qui concerne les jantes, là aussi, pas le choix. Nous avons des jantes 17 pouces en alliage. Moi, je les trouve assez sympathiques et un petit peu plus travaillées que sur la version 2014, on va dire juin 2017. Je suis content parce que ce véhicule a été commandé début juillet 2017 et c'est vraiment, ça tombait pile poil avec la fin de commercialisation de l'ancienne version. Donc on retrouve bien évidemment les petits clignotants sur les rétroviseurs. Un truc vraiment hyper sympa également, c'est fini l'antenne. Nous avons le petit élan de frein qui donne un look vraiment bien sympathique avec le béquet derrière à cette voiture. Voilà, pas d'indication autre que Qashqai.
Ça aussi, c'est quelque chose de sympathique. Le bouclier arrière qui a également un petit peu évolué par rapport à l'ancienne version. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du coffre, ça aussi, c'était une option qui n'était pas disponible sur l'ancienne version. Nous avons un coffre qui est compartimentable. Vous pouvez, si vous voulez éviter que les choses bougent dans le coffre, mettre cette petite planche comme ceci, ou bien supprimer carrément les deux planches. C'est très facile à mettre. Bon là, d'une main, c'est pas évident. Et la deuxième planche, pareil, qui peut s'enlever. Et en fait, vous pouvez ranger, si vous avez besoin de mettre la voiture avec les sièges arrière rabattus, vous pouvez carrément ranger la planche dessous. Hop, on attrape le poignet et on range le coffre. Aussi, un truc bien réussi, c'est ces phares arrière qui, là, je sais pas, voilà, on va bien le voir ici, qui ne sont pas justement le long de la carrosserie, qui sont 3D. Ils dépassent un petit peu de la carrosserie, un petit peu façon nouvelle Micra. Enfin, tout ce qui est nouveauté chez Nissan en termes de phares, on les retrouve ici. Voilà, sinon en ce qui concerne les places arrière, c'est totalement classique par rapport à l'ancienne version du Qashqai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tiens, je voulais vous montrer. Ici, vous avez la trappe essence et la trappe moteur. Donc ça, c'est pareil, le moteur, on ne le voit pas souvent dans les vidéos que j'ai pu regarder en attendant de la voir. Alors, j'ai pas l'habitude encore, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, on retrouve un gros moteur, ma foi, bien sympathique. Donc je suis pas du tout mécanicien, mais enfin je vous montre comment tout cela se présente. Voilà, apparemment ça bip parce que le capot est ouvert. On va le fermer. Voilà, le gros sigle Nissan avec également l'élargissement de cette calandre. Voilà, donc vraiment un super look. Je vous conseille si vous hésitez entre plusieurs véhicules de fonction. Moi j'avais le choix avec le 4jar notamment, mais j'ai préféré le Nissan que le Renault, même si c'est la même famille. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous aider dans vos choix. Voilà, je suis pas un youtubeur, je le fais pour rendre service parce que moi, quand je regarde quelque chose, j'aime bien la trouver sur YouTube. Donc voilà, une petite dernière vue sur le GPS et un petit retour sur le volant qui est vraiment très sympathique avec ici cette cassure qui fait un peu sport là. Bon, il paraît que c'est pour être plus confortable pour rentrer dans la voiture. En effet, on ne touche pas les genoux avec le volant. Voilà, écoutez, à très bientôt si je mets d'autres vidéos.